et tout particulièrement sur son influence dans l'histoire de notre pays et de nos départements d'outre-mer. Proposé par le Comité pour la mémoire de l'esclavage, institué par la loi du 21 mai 2001, de l'État, cette date du 10 mai est celle de la proclamation du commandant Delgrès, officier de l'armée républicaine, qui, en 1802, préféra mourir que d'accepter le rétablissement de la servitude. 160 ans de peine nous séparent de la 160 ans. C'est court. La traite négrière, abolie une première fois sous la Révolution, fut rétablie par le consulat, et il fallut attendre le rétablissement de la République pour que l'abolition devienne définitive par les décrets des 27 avril et 23 mai 1848. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre du XVIe au XIXe siècle, les pays européens, dont la France, ont déporté vers les Caraïbes et l'océan Indien des millions de captifs africains. Ils furent, estime-t-on, 15 à 20 millions à traverser les océans, mais ils furent 5 fois plus nombreux à y perdre la vie. Les uns sur la terre d'Afrique, lors de leur capture, ou dans les convois vers les zones côtières, d'autres dans les entrepôts, d'autres encore au cours de la traversée, terrassés par les famines et les maladies, ou victimes encore de leur révolte sur les bateaux négriers. Quittant l'Europe depuis Liverpool, Bristol, Le Havre, Saint-Malo, Lorient, Nantes, Bordeaux ou Lisbonne, chargés de marchandises d'échange, les navires négriers longeaient la côte africaine, du Sénégal à l'Angola, pour y charger leur cargaison d'esclaves. Au terme d'une traversée longue parfois de plus de 2 mois, ils accostaient dans les ports du Brésil, de la Guyane, des Caraïbes ou des États-Unis. D'autres circuits s'organisaient depuis le sud de l'Afrique, de Madagascar, vers les îles de la Réunion ou de Maurice. Dans les mines comme dans les plantations, l'esclavage était une mort sociale. Le captif était dépossédé de toute identité. Le maître, dont il était la propriété, avait droit de vie et de mort, fixait son régime de travail et de châtiment. Les coutumes coloniales, comme on les appelait, faisaient loi, et les assemblées de planteurs faisaient fi des réglementations du pouvoir central. Productivité et violence régissaient la vie de l'esclave. La règle qui prévalait était celle de l'exploitation maximale de la main-d'œuvre et de son renouvellement régulier par la traite. C'est contre cet état de servitude que parmi d'autres, et aux côtés de Toussaint Louverture, que se souleva Julien Raymond, fils d'un riche colon des Landes. Aujourd'hui, la très grande majorité de nos compatriotes des Antilles et de la Réunion est convaincue que cette violence originelle, que cette blessure identitaire continue d'être très largement ignorée, négligée ou marginalisée. Nos concitoyens d'outre-mer perçoivent parfois cet état de fait comme un déni de leur histoire et de leur intégration dans la République. Ils attendaient de l'État, au-delà de tous les clivages, un acte symbolique fort et des actions de reconnaissance de leur singularité. Cette journée nationale de commémoration est une réponse à cette attente. Elle doit être comprise comme un aboutissement des luttes contre l'oubli et le silence. Des luttes commencées par les esclaves, les premiers abolitionnistes, et poursuivies par les mouvements anti-esclavagistes, les populations d'outre-mer, les intellectuels et les élus. Cette journée doit nous permettre de nous rappeler l'héritage de l'esclavage, de la souffrance, de la déportation, de l'exil, de l'asservissement, mais également la créativité qu'expriment les langues et les cultures créoles et qui sont une des richesses de notre nation. Elle doit nous permettre de mieux vivre ensemble dans une communauté nationale diverse, dont la cohésion repose sur la reconnaissance de l'identité et de la dignité de chacune de ses composantes. Elle n'est pas la reconnaissance d'un quelconque communautarisme, mais la volonté de penser les plaies d'une période sombre de notre histoire, d'ouvrir les voies de l'avenir et de mieux vivre ensemble.
Cette journée doit nous permettre aussi de célébrer les apports des combats menés par les esclaves pour plus de justice, plus de liberté, plus de démocratie, car ces combats appartiennent aussi à notre patrimoine collectif.